Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors au programme du jour, je vous emmène avec moi et en flotte tube sur une toute nouvelle rivière. Je ne l'ai jamais pêchée, rivière de seconde catégorie, assez lente, des petits radiers apparemment à des endroits, des chutes d'eau, puis des calmes, puis des fosses. Bon bref, le genre de profil de rivière que j'adore, que je pêche habituellement du bord ou en wading quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Et aujourd'hui on va se la faire en flotte tube. Et c'est vraiment cool parce qu'on va rechercher l'une de mes espèces préférées, vous le savez, le chevenne. Donc c'est pour ça que j'ai pris tout mon matos ultra léger et j'ai pas souvent l'habitude de pêcher en ultra léger en flotte tube. Donc aujourd'hui ça peut être cool, ça peut être sympa. Clairement aujourd'hui on va pouvoir retrouver au programme du chevenne. Il y a du brochet aussi, il y a de la perche, il y a du silure. Alors annuel, ça serait un peu délicat. On est sur un coup du soir aussi. J'aime bien pêcher un coup du soir, vous le savez. Donc là, j'ai 3 heures max de pêche. Et à tout moment, je me prends un orage sur la tronche. De la pluie, pour l'instant, il fait très chaud, très lourd. Il y a des chasses en bordure. Donc c'est pour ça que je vais arrêter de parler. Cette intro est déjà beaucoup trop longue. Et on va essayer de faire justement en surface. Et je vais essayer aujourd'hui de baptiser un petit leurre. Putain, ça chasse encore là-bas. Bref, allez, on arrête de parler. Pêche ultra léger, principalement en surface. Blablabla, on y va. Donc vous voyez un petit peu le spot, une rivière assez calme avec des bordures en nénuphar, des bois immergés, il y a plein de petits poissons qui sautent. Le leurre que je vais essayer d'utiliser aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas parce que clairement on est dans la bonne configuration je pense. C'est le Wobbly de Fishes, le Wobbly en taille 40 mm. C'est un leurre qui existe déjà dans des plus grandes tailles, qui est utilisé principalement pour la pêche en mer, du bar, mais aussi dans les grands lacs pour tout ce qui va être truite, salmonidés. Et aussi cette toute petite taille, donc qui fait quand même 5 grammes, c'est assez dense, on va pouvoir l'utiliser sur des pêches ultra légers. Donc il y a différents coloris, il y a des billes et ça s'articule comme ça en fait, à mi-chemin entre un stick bait et un casting jig. Et ça va s'animer hyper facilement, c'est-à-dire vous allez pouvoir le lancer, le ramener, il va onduler comme ça sous l'eau. On va voir si on peut l'animer plutôt qu'en linéaire, on va voir si on peut pas faire des choses plus agressives, mais ouais, sous la pellicule d'eau. Donc vraiment on va appeler ça un leurre de surface, subsurface. Donc ça peut être intéressant sur des poissons tatillons qui sont pas prêts à péter la surface, mais on va essayer de faire du poisson avec et je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Hop. Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui j'ai pas pris mon FLTB9, j'ai pas pris le gros flotte tube parce que j'avais pas besoin de prendre beaucoup de matos. Par contre, vous l'avez remarqué, j'ai inauguré du coup mon petit bricolage, c'est-à-dire le rajout du patch sous le flotte tube 5 pour pouvoir aussi y mettre le moteur. Poisson. Ouais, voilà, validé. C'est une petite perche, je pense. Petite perche. Ouais. Voilà. Je voulais valider ce leurre. Assez innovant, pas du tout. Ah si, c'est une... Ah non, c'est un petit chub. Voilà. J'étais là pour ça. Alors c'est pas des gros bien sûr, parce que de toute façon je connais pas le spot, donc je vais pas faire le difficile. L'idée c'était de faire du poisson au petit wobbly. Et là c'est cool, hein, ça a bien marché. Bon, la graffe est un peu grosse peut-être, pas très discret, mais c'est pas grave. Donc, vas-y mon gars. Je suis rassuré, il y a des chevennes et je suis rassuré, le leurre il fonctionne. On n'a pas beaucoup vu de leurres comme ça et du coup moi j'aime bien chercher des nouveaux leurres parce que si nous on les a pas beaucoup vus, ça veut dire que les poissons non plus, donc ça peut débloquer des situations sur des spots très pêchés notamment. Il a une armature totalement traversante et puis surtout il est très compact, très dense, donc pour les distances de lancer ça c'est cool. Quand vous voyez vraiment une chasse au loin, ça se lance vite
et après vous pouvez l'animer, donc comme je vous disais, en linéaire classique. Bon, moi j'ai essayé de le twitcher un peu, j'ai fait ce petit cheven. Et sinon, après, la particularité, c'est que il a les caractéristiques d'un casting jig, c'est que vraiment quand vous faites la pause, il va descendre en papillonnant. Ça permet vraiment, bam, au prédateur de fixer l'attaque, et vous allez pouvoir prospecter une couche d'eau plus profonde. C'est pour ça qu'il est intéressant quand il y a un petit peu plus d'eau, celui-là. Ouais, on loupé. Purée, à la descente en fait. J'ai lâché le moulinet pour me gratter le t-shirt, je sais pas trop quoi. Le truc a papillonné, poum, j'ai pris la boîte à ce niveau-là. Oh, loupé encore. Ça, c'est les petits chubs, ça. Poisson. Oui. Alors, c'est un cheveu parce qu'il m'a pris à la tombée. Et il n'est pas très très gros. Le leurre est poum tombé dans l'eau, il s'en est saisi. Et voilà, deuxième petit poisson. Ouh, à la tombée encore. Oui, un loupé. Si, poisson. Oui, poisson encore, super. Ah, c'est pas gros encore, hein. Mais bon, ça rend du poisson. Ici, une petite perche. Énorme. Petite perchounette. Cool. Je les vois pas souvent dans mes sessions UL. Ouh, poisson. Poisson. Oh, il s'est tanké. Parce qu'il est pas énorme. Et il revient tout seul. C'est un poisson. Ah oui, mais il y a une herbe dessus. Il est allé se tanker en fait. Et voilà, c'est une perche aussi. Non, c'est un chub. Mais bon, on voit pas avec quoi il a été pris. Il est à la salade. Il est minuscule par contre. Ah, tant pis, on le verra pas. Ouais, je remonte sur le flotte. Oui! Oui! Oh! Dommage. Bon les amis, là je retourne gentiment vers là où je me suis mis à l'eau. Donc je remonte tranquillement au moteur, il y a un petit peu de courant finalement. Bon, tout ça pour dire que session très courte, trop courte. Moi je suis satisfait dans le sens où j'ai fait de la touche, j'ai fait du poisson. Après c'est pas énorme non plus. Ce que je vous propose c'est que, eh bien on continue cette vidéo sur un spot que je connais pour le coup, parce que c'est vrai qu'un coup du soir c'est court sur un spot qu'on connaît pas et avec un leurre que voilà on a envie de tester. Donc ouais, je me suis mis un défi, mais c'est ça qui est cool. Donc ouais, je pense que j'irai donc avec le même combo quoi, le même leurre sur un spot que je connais où je sais qu'il y a des gros poissons. Ça peut être sympa de voir ce que ça donne. Mais là voilà, on remonte tranquillou, on finit la pêche pour aujourd'hui. Et ouais, il y a fort à parier qu'on se retrouvera ailleurs, sur un endroit que je connais un petit peu mieux. Bon les amis, on est sur un spot qui m'est un petit peu plus familier. C'est ce que j'avais envie de faire, venir tester un petit peu ce leurre sur un endroit où je sais qu'il y a des très gros chevens. Alors ça ne veut pas dire qu'on va les faire aujourd'hui. J'espère juste qu'on fera au moins de la touche. Mais voilà, je sais qu'il y a des gros poissons à faire ici. Et je sais que le leurre se prête parfaitement à ce spot. Parce que souvent les poissons un peu méfiants, bien éduqués, se postent sur la berge d'en face. Et sur la berge d'en face, c'est loin à atteindre. Vous allez voir, la rivière, elle est assez large. Et donc là, vu qu'il se lance très bien, ce petit leurre, ça peut être intéressant. Voilà. Alors les conditions sont un peu différentes en termes de météo. On a beau être début juillet, au moment où je tourne là, cette session. Donc en plein été, il fait pas très chaud. Il fait un peu gris. Pour mes pêches du cheven, je préfère vraiment quand il fait super soleil et tout. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est bien aussi, c'est que quand il fait un peu sombre comme ça, là, les poissons sont un petit peu moins méfiants. Donc ça se trouve, ça sera une très belle session. Et puis voilà, on va essayer de faire du poisson annuel. Oh, oublie, du gros poisson j'espère.
Allez, on va essayer de tirer là-bas. Avec un petit vent dans le dos. Comme ça, je prospecte super loin. Des poissons qui voient personne. Des poissons qui sont pas embêtés là-bas. Et potentiellement... Oh, loupé. Je me suis fait arracher la canne. Eh bien, potentiellement qu'ils vont mordre. Voilà. Après, encore faut-il que je sois bon. Parce que là, clairement, j'ai pris une boîte. Et j'ai été mauvais. Oh! Purée, mais c'est pas vrai, je les loupe toutes. C'est incroyable, ça. Ouais. Oh! Putain, purée. C'est des petits poissons qui me dégomment, c'est pas possible. Là, je suis sous le pont. Pour vous donner un ordre d'idée de là où je jette, c'est assez impressionnant. La distance de lancer avec cela. Oh, loupé, mais c'est pas vrai! Oui, là oui. Oh oui, puis il est beau. Ah, quand même. C'était peut-être même lui qui me tapait depuis le début. Oh, puis il est joli, quoi. Waouh. Ah bah alors là, par contre, voilà, street fishing style, mon gars. Allez, le courant qu'il y a et le vent qu'il y a, il va falloir que je tarde pas de le ramener. Et il est costaud. Que je le ramène sur le bord là-bas sans qu'il passe sous le pont, quoi. Parce qu'il y a le courant qui passe dessous, comme je vous disais. En linéaire. Je voulais vraiment prendre un joli en linéaire. La boîte, elle est costaud. J'ai pris plein de petites attaques avant de faire ce poisson. Hop. Ouais. Allez, je l'assure. Parce qu'il est gros. Hein. Ah, il fait les 50 celui-là. Des crochets, quoi. Je pense qu'il fait 50. C'est 52. 52 à peu près, quoi. Oh, oh, oh. Ah, c'est pour ça que j'étais venu là. Hein. Allez, vas-y. Eh ben voilà. Bon les amis, je dois vous dire que je suis refait, j'ai bien fait. Voilà, la première partie de cette vidéo, vous l'avez vu, découverte d'un spot, en même temps que la découverte du leurre. Donc je ne saurais pas dire s'il y avait des gros poissons ou si je suis passé à côté. Mais je savais qu'ils étaient gros et présents ici. Donc aucun regret d'être venu. Un joli poisson, je l'ai mesuré à l'arrache dans l'épuisette pour pas qu'il parte. Et je l'ai vite remis à l'eau et il faisait 50 de plus. C'était un mammouth. Donc je suis refait. J'étais venu là pour ça. Donc c'est cool, mais la session de pêche n'est pas terminée. Donc je vais essayer d'en faire d'autres. Et maintenant, peu importe la taille, j'ai envie de dire, le gros de la session, il est tombé. Bon allez. Objectif atteint, ok. Mais on va essayer quand même d'en faire d'autres. On va pas bouder notre plaisir. Oh, oh le fou quoi. Oh le fou cette boîte. C'est eux qui me mettaient les boîtes en fait. Avant de pêcher le gros poisson, c'était des petits fous comme ça là. Voilà, c'est vous qui mettez des châtaignes sur le wobbly depuis tout à l'heure. Et là tu racontes cela, tu l'as voulu. Hop là, allez ciao. Petit poisson. C'est ça qui est bien avec ce leurre, c'est que ça sélectionne pas vraiment. Vous allez pouvoir faire des petits poissons aussi, comme ça, mais aussi des gros qui sont sur les petites proies et qui sont un petit peu plus méfiants. Donc, c'est cool. Et on continue. Bon, il y a encore du poisson à faire. Et vraiment, 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 là, à ce moment précis, l'atout du leurre, c'est de pouvoir le catapulter ultra loin. Et après, il est super simple à animer, quoi. Lancer ramené, il travaille tout seul. Oh, 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 oh. Il s'est fait avoir lui. Il s'est fait avoir, il est pas content. Et hop, voilà. Allez go. La situation est en train de se débloquer. Bon, elle s'est débloquée avec ce très gros poisson. Et là, les petits commencent à rentrer. Voilà. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'étais venu là pour faire du gros et de la touche. Donc c'est complètement parfait. Ouh, là c'est plus joli. Ouh, là c'est gros. Oh, c'est gros, c'est quoi?
Ah si, c'est un joli chub encore. Oh là 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 là. Il est pas content celui-là. Oh, il est pas content. Il est costaud. C'est pas le plus gros, hein, mais il fait 40 celui-là. Oui, t'es pas content mon copain, tu t'es fait avoir au wobbly. Énorme. Énormissime. Allez ça. Allez. Ouais, c'est plus correct que les deux d'avant, mais c'est pas le record. Bon, je vais plus bouger de là, hein, parce que pour l'instant je fais tous les poissons dans la zone. Donc l'avantage, c'est ce que je disais au tout début, c'est que la rivière elle est très large et il y a différents postes. Donc en fait, d'un seul endroit, je peux prospecter une large zone. En plus, le leurre me permet de jeter vraiment très loin. Donc là, j'ai une superficie de prospection qui est immense. Et donc, voilà, je reste ici et j'enchaîne les poissons. Donc c'est cool. Ouh, loupé. Alors je me suis accroché. Non. Ah ben non, c'était pas lui. C'était certainement pas lui. Un tout petit poisson ça. Hop là. Bon, on va essayer ici avec le wobbly et je pense qu'on va s'arrêter là après. Donc configuration avec des cailloux, des herbiers un peu au loin, du courant là-bas et comme je disais aussi, la particularité de ce leurre, c'est que je vais pouvoir le lancer là-bas, 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 là-bas. Je vais pouvoir couvrir un terrain de fou. Hop là. Là je ramène un peu vite et canne légèrement haute. Allez, la queue de courant là, fin de courant. Je ramène plus vite parce qu'il y a du jus. Allez, je prospecte. Tac. Un petit peu plus dans le jus. Vu que le leurre est très dense, il va tenir le courant sans problème. Oh, touche. C'était un petit là. On a mis une châtaigne. Qu'est-ce que c'est ce Vince? J'ai accroché un poisson, je crois. J'ai pris un truc à la tombée, mais c'est tout petit. Ouais, si, j'ai un poisson. À la tombée, en fait, c'est bizarre. J'espère que je ne l'ai pas harponné. Ah non, à la tombée par la bouche. À la tombée par la bouche. Il l'a bien pris, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hop là. Et ben voilà. Bon, je crois que la session va s'arrêter plutôt que prévu. Et oui, c'est le problème d'ici à cette période. Et passé une certaine heure, ça commence à enchaîner les passages de canoë. Donc les poissons, c'est sûr que ça les tracasse un petit peu. Des fois, entre deux, on peut faire du poisson. Mais là, c'est en train de... Il y a beaucoup de monde là. Bref, allez, on s'arrête là. Et voilà, cette fois-ci, c'est bien la fin de cette vidéo. Voilà, je m'étais mis l'objectif de tester ce nouveau leurre et de vous le présenter. Mission réussie en 2 temps, voilà, avec la découverte d'une rivière dans un premier temps, une pêche en flotte tube annuelle qui était cool. J'aimerais vraiment pouvoir en refaire de plus en plus sur la chaîne, clairement, ou dans mes sessions. D'une manière générale, et après confirmer l'efficacité de ce leurre sur un parcours que je connais un petit peu plus, où je connais le potentiel, et voir si c'est capable de décider des gros poissons. Voilà, le contrat est rempli. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et que vous dire de plus? Voilà, ce petit leurre, il est vraiment cool. Je suis très content, grâce à différents partenaires, de pouvoir tester des nouvelles choses, parce que c'est vrai qu'on peut vite tomber dans la routine de ces spots, de ces leurres, de ces approches, et se réinventer, tester du nouveau matériel, des leurres différents, des types de leurres différents. C'est toujours cool. En l'occurrence, ce petit wobbly 40 mm, il est très polyvalent, clairement, et il est vraiment complémentaire de tous les autres leurres de ma boîtuelle. Donc il a trouvé sa place clairement dans la boîte, et quand il faudra atteindre des distances de lancer importantes, quand il faudra pêcher un petit peu plus creux,
grâce à sa densité, eh bien, il sortira. Et pour faire, j'espère, un malheur sur chevenne, perche, truite, pourquoi pas. Vraiment tous les petits carnassiers qu'on peut attraper annuels. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire péter le compteur de like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao!